continuons l'étude du Shmoneh Prakim, c'est-à-dire du traité des 8 chapitres de Maïmonide, Rambam, et nous sommes en plein premier chapitre. Le premier chapitre nous parle d'une description, enfin une sorte d'anatomie de l'âme de l'homme. Et l'âme humaine, comme nous a dit le Rambam, est unique. Elle n'est pas faite de parties, elle n'est pas composée, c'est une seule et même essence, mais qui a différentes manifestations, qui sont, d'après Maïmonide, au nombre de 5, qu'on appelle Zan, Margish, Medame, Mitorer et Sikhli, ce qui nous donne en français Zan, l'âme nutritive, le Margish, c'est le sensitif, c'est-à-dire les 5 sens, Medame, c'est-à-dire l'imaginatif, Mitorer, l'émotif, et Sikhli, l'intellectuel. Donc nous avons 5 parties de l'âme, nous reviendrons là-dessus. Et avant de commencer la description des 5 parties de l'âme, eh bien, Maïmonide juge nécessaire de nous donner une petite information très importante, et la voici. Urvarik damnu beze aperek. Nous avons déjà fait remarquer au début de ce chapitre, chez Devarenu enam rak benefesh adam, que nous ne parlons que de l'âme de l'homme. Qui, koach hamazon sheizon bo adam, car la force d'alimentation avec laquelle l'homme s'alimente, et na kechoach hamazon sheizon bo asus ve'achamor, n'a rien à voir, n'est pas identique avec la force nutritive du cheval ou de l'âne. Ki ha'adam nizon b'chelek hazan min ha'nefesh ha'enoshit, ve'achamor nizon b'chelek hazan min ha'nefesh ha'chamorit. Car l'homme se nourrit avec la partie nutritive de l'âme humaine, tandis que l'âne se nourrit avec la partie nutritive de l'âme, l'âme azinale, comme on pourrait dire. Ve'anesher et l'aigle, nizon, banesher azan, mina, me'achelek azan, mina nefesh asher la, il se nourrit avec la partie nutritive de son âme. Ve'omnam yamer ala kol nizon, beshituf Hashem levad, mais on dit de tout cela se nourrir, mais uniquement par homonymie, c'est-à-dire c'est le même mot. Lo shea inyan bechula mechad beatzmo, mais non pas que ça représente en fait la même chose. Alors, Maïmonide ici nous dit quelque chose de très important. Si on analyse la manière dont une pomme de terre est digérée par un estomac humain et la manière dont cette même pomme de terre est digérée par un animal, par un estomac animal, eh bien, sur le plan biochimique, on verra la même réaction, les mêmes enzymes qui décomposent la même pomme de terre. Mais en vérité, tout cela n'est que superficiel, parce que quand la pomme de terre est digérée par un estomac humain, c'est une âme humaine qui se nourrit de la pomme de terre. Tandis que quand elle est digérée par un âne, eh bien, c'est l'âme de l'âne qui digère cette pomme de terre, et donc ça n'a pas la même conséquence. C'est quelque chose qui, chez l'homme, est associé à l'humain, tandis que chez l'âne, eh bien, c'est associé à son animalité. Et donc les règles d'alimentation ne sont pas les mêmes. Évidemment, un âne n'a pas besoin forcément de manger cachère. Il a besoin de manger des choses saines, mais pas forcément de manger cachère. Tandis que l'homme, il y a des règles de ce qu'il doit manger. Il est influencé au niveau même intellectuel et émotif par son alimentation. Et donc, on ne peut pas comparer, bien que, disons extérieurement, l'analyse biochimique nous donne les mêmes résultats. On dira de même également pour l'homme et les autres animaux. Margish, c'est-à-dire, il ressent, il a des sens. Beshituf Hashem bilvad, uniquement par homonymie, c'est-à-dire qu'on emploie le même mot. Lo she'aergesh asher ba'adam hu aergesh asher bishar ba'alechaim. Mais ça ne veut pas dire que la manière dont l'homme sent est équivalente à la manière dont les autres animaux sentent. De même, la sensation de telle espèce n'est pas équivalente à la sensation d'une autre espèce. Aval kol min vamin ma'asher lo nefesh. Mais toute espèce qui possède une âme, yesh lo nefesh achat bilti nefesh acher, possède une âme qui est radicalement différente de l'âme de l'autre. Veitrayev minefesh ze peulot ele, telle âme entraîne telles actions, ou minefesh ze peulot acherod, et d'une autre âme d'autres actions. Ve'efshar shetidme peula le peula, il est possible qu'une action ressemble à l'autre. Ve'yarshov bishte apeulot shem davar echad beatzmo, et on pourrait donc penser que les deux actions sont la même. Ve'en adavar ken, mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire ce que nous dit ici Maïmonide,
c'est qu'on ne peut pas faire de comparaison, disons, psychologique ou morale entre le comportement d'un animal et le comportement d'un homme, ou même d'un animal à une autre espèce d'animal. C'est-à-dire qu'il y a une altérité totale, une sorte de transcendance absolue de l'âme humaine par rapport aux autres phénomènes vivants sur Terre. Et donc, il y a quelque chose de particulier dans l'âme humaine, c'est, et on va le voir par la suite, non seulement la capacité intellectuelle, mais qu'il y a des conséquences morales à toutes les parties de l'âme humaine. Vers Machal Bézé, nous allons donner de cela une parabole. Et là, la parabole de Maïmonide est très intéressante parce que quand on va bien étudier ces choses-là, on va voir qu'il semblerait qu'il y a une contradiction interne dans ce que dit Maïmonide. Alors nous allons entrer dans le vif du sujet. Vers Machal Bézé, je vais te donner une parabole, un exemple. Shelosha Mekomot Hashuchim, 3 lieux sombres, sans lumière. Aechad Mehem, Zarha Alav Hashemesh Veheir. Alors sur l'un de ces 3 lieux obscurs, le soleil a brillé et le lieu est devenu éclairé. Ve'asheni, Heir Alav Hayareach Veheir. Et le deuxième a été illuminé par la lune. Ve'ashelishi, et le troisième, Hudlak bo hanner veheir. Dans le troisième lieu, on a allumé une lampe, il en a été éclairé. Ine kol echad mehem nimtza bo haor. Dans chacun de ces 3 lieux se trouve la lumière. Aval sibat ze haor ufo alo hashemesh. Mais la cause de cette lumière, celui qui l'a fait, c'est le soleil. Ou po'el ha'acher hayareach, et celui qui a fait l'autre lumière, c'est la lune. Ou po'el ha'acher ha'esh, et ce qui a fait la troisième lumière, c'est le feu. Ken po'el argashat ha'adam hu nefesh ha'adam. De même, ce qui crée la sensation de l'homme, c'est l'âme humaine. Ou po'el argashat ha'chamor hu nefesh ha'chamor, et ce qui crée la sensation de l'âne, c'est l'âme de l'âne. Ou po'el argashat ha'nesher hu nefesh ha'nesher, et ce qui cause la sensation de l'aigle, c'est l'âme de l'aigle. Il n'y a pas de dénominateur commun entre eux, si ce n'est qu'ils ont le même nom. Il faut que tu comprennes bien cette chose qui est très importante. Sur lequel se trompent beaucoup de philosophes. Ce qui entraîne des opinions fausses et lointaine de la vérité. Bon, cette idée donc que les sensations seraient le fruit de l'âme, alors ça a besoin effectivement d'être révisé à la lumière des recherches scientifiques, disons plus tardives, qui nous font comprendre qu'il y a des processus biochimiques qui entraînent les sensations. Mais peu importe. Ce que veut dire ici Maïmonide, c'est que l'âme humaine est fondamentalement différente des autres âmes, de même que la lumière d'un lieu éclairé par le soleil n'est pas la lumière d'un lieu éclairé par la lune ou éclairé par une lampe. Bon, jusque-là, c'est l'allégorie donnée par Maïmonide, mais là, je vous demande d'arrêter un petit instant et de se poser une question sur ce que dit Maïmonide. Nous savons, et Maïmonide le savait aussi, que l'origine de la lumière du soleil, c'est le soleil, et que l'origine de la lumière de la lune, c'est également le soleil. C'est-à-dire, finalement, la lumière qui vient de la lune, c'est le reflet de la lumière qui vient du soleil. Mais qu'est-ce que c'est que le soleil? On pourrait dire, disons de manière un peu simple, une grosse boule de feu. Une grosse boule de feu? Mais alors, dans ce cas-là, la lampe que l'on va allumer dans une chambre obscure, c'est également un petit soleil. Donc on peut dire qu'en fait, il y a, indépendamment de ce qui fait la différence entre la lumière du soleil, de la lune et de la lampe, il y a quand même un dénominateur commun de ces 3 lumières. Et donc, en fait, ce qui se cache derrière ce discours de Maïmonide, c'est que, indépendamment, en plus de la division radicale qu'il y a entre les espèces animales, entre l'homme et les autres animaux, entre un animal et un autre animal, il y a quelque chose de souterrain, de secret, en filigrane, qu'il y aurait une sorte d'unité du monde vivant, une sorte de présence permanente de la vie à travers toutes les espèces. Et il est possible que Maïmonide ait pensé également à cela quand il a écrit cette parabole, bien que officiellement ils ne le disent pas. Voilà, ça c'était donc la première partie de l'avertissement de Maïmonide. Il nous dit,
sache que lorsque nous parlons de l'âme humaine. N'essaye pas d'apprendre sur l'âme humaine à partir de phénomènes que l'on retrouve chez les animaux, même s'il y a des similitudes. Et une fois cet avertissement donné, nous pouvons entrer donc dans le détail. Ve'ashuv el kavanati bechelke hanefesh. Je vais donc revenir sur mon intention qui est de parler des différentes parties de l'âme. On avait déjà dit qu'il y en avait 5, qu'on appelle en hébreu zan, margish, medame, mitorer et sikhli. Le zan, nous traduisons ça par le nutritif. Mais en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que cela. C'est toute la physiologie du corps. Et là, Maïmonide va rentrer un peu dans le détail. Ve Omar, je vais te dire, Achele Kazan, la partie nutritive, Mimenu, comporte, et là il va nous donner 7 parties différentes de la partie nutritive. C'est basé sur les recherches médicales qui étaient en cours du temps de Rambam. Aqua Hamosher, la partie aspirante, c'est-à-dire ce qui fait que l'homme introduit en lui des matières, par exemple de la nourriture, de l'eau, de l'air pour respirer. Ve'amahazik, la partie qui maintient, c'est-à-dire ce qui est introduit dans le corps n'est pas immédiatement rejeté. Il est maintenu par des muscles et par d'autres forces. Ve'ame'akel, la partie digestive, ça nous savons ce que c'est. Ve'adoché les motarot, qui rejette les déchets. Ve'amegadel, qui fait grandir. Par exemple, le fait que je suis tout petit au début, après je grandis, ça s'appelle la force qui fait grandir. Ça peut être une fois également que je suis arrivé à ma taille définitive, mais il y a les cheveux qui poussent, il y a les ongles qui poussent. Ve'amolid bedomé est la partie reproductive, celle qui nous permet donc d'avoir des enfants. Ve'amavdil alechot atcheyafrish machetzarych lizonbo ou machetzarych litroto est la partie qui fait le tri entre ce qu'il faut rejeter et ce qu'il faut introduire, c'est-à-dire par exemple ce que font les reins, ce que fait le foie, c'est-à-dire cette division entre les différentes parties de ce qu'il y a dans le corps, ce qu'il faut rejeter et ce qu'il ne faut pas rejeter. Ve'adevarim alelu shiva akochot, et tout ce qu'il y aurait à dire de ces 7 forces-là, Uma ya'asu, qu'est-ce qu'elles font? Ve'er ya'asu, et comment elles le font? Ou ve'eze evarim peulatam yoter nir'et ve'yoter niglet, dans quels organes chaque partie, chaque force est plus présente et plus évidente. Uma mehem nimtsa tamid, uma yichle mehem lizman katsuv, qu'est-ce qui se trouve en permanence et qu'est-ce qui disparaît après un certain temps? C'est-à-dire tout ce qui en fait est la médecine. Zekulo, tout cela, raouy bimlechet arifua, est digne d'être étudié dans le cadre de la médecine. Ve'en tzorechlo beze amakom, ce n'est pas nécessaire d'en parler ici. Bon, alors moi, le lecteur, je me pose la question, mais enfin, si ce n'est pas notre sujet, pourquoi en avoir parlé? C'est-à-dire, Maïmonide veut-il nous impressionner avec ses connaissances médicales pour nous dire, sache que dans la médecine, il y a ça, et ça, et ça, et ça, mais de toute façon, ce n'est pas notre sujet. En fait, c'est très important ce que dit Maïmonide. Tout d'abord parce qu'on risque de se tromper. Il faut savoir, quand nous parlons de morale, ce qui est le sujet de notre livre, il faut savoir où ne pas aller. C'est comme si j'ai une carte pour faire une excursion. Alors je dois avoir, indépendamment de la description du trajet de l'excursion, je dois avoir également à droite et à gauche du trajet des endroits qui ne sont pas dans le plan de l'excursion, mais où je risque d'aller. Alors on me dit non, ne va pas là-bas. Là-bas, ça ne fait pas partie du plan de l'excursion. Mais c'est par ici qu'il faut aller. Alors de même, quand on parle de morale, on risque de considérer qu'il y a un rapport entre la médecine et la moralité, or il n'y en a pas. C'est-à-dire, on ne peut pas imposer un devoir moral à la circulation du sang ou à la digestion. Tout cela, ce sont des forces qui agissent indépendamment du choix moral de l'homme. Et donc, si tu es malade, nous dit Maïmonide, eh bien, il faut que tu ailles voir le médecin. C'est seulement si tu as un problème moral que tu dois aller voir le moraliste. Mais si c'est un problème de digestion, eh bien, va voir le médecin. Si c'est un problème de respiration, va voir le médecin. N'introduis pas une dimension morale là-dedans. Bon, c'est très intéressant parce que ça voudrait dire donc que la partie nutritive, c'est-à-dire tout ce qui est corporel,
est indépendant de notre volonté. Nous savons aujourd'hui que certaines techniques utilisées en Extrême-Orient permettent également de maîtriser ces parties-là. Il y a des sages en Inde, par exemple, qui savent faire circuler plus ou moins rapidement leur système le système du sang, le système artériel, et il y en a qui dominent la digestion, mais de toute manière, la loi morale n'est pas donnée à des êtres d'exception. Nous parlons ici à une loi morale qui est destinée à l'ensemble des hommes. La plupart des hommes n'ont pas le choix dans le fonctionnement de leur corps. Il y a peut-être aussi, mais ça reste au niveau d'hypothèse, ce sentiment qu'avait Maïmonide, qu'il y aurait quand même un rapport secret entre la vie corporelle et la vie morale. Ça s'appelle l'intuition holistique que nous trouvons aujourd'hui dans les médecines extrême-orientales, dans laquelle, dans la médecine extrême-orientale, on dit que finalement, l'homme est un seul et même ensemble. Il n'y a pas de corps et d'âme, il y a un point de rencontre des sensations, et ça se traduit par les organes du corps, par le fonctionnement du corps, mais également par le fonctionnement psychique associé à l'état du corps. Enfin, tout cela appartient plus à l'enseignement du Rav Kook, qui nous parle également de ce qu'on appelle la teshuva corporelle, c'est-à-dire le retour de l'homme à lui-même à travers le retour à la santé. Mais enfin, en tout cas, l'essentiel qui reste, c'est que Maïmonide nous dit, quand tu parles de corps, tu ne parles pas de morale. Quand tu parles de morale, tu ne parles pas du corps. Le corps, c'est le médecin qui s'en occupe. Maïmonide savait de quoi il parlait, puisqu'il était un des plus grands médecins de son temps, peut-être un des plus grands médecins de l'histoire. Et puis nous allons donc continuer. Il y a la deuxième partie, qui n'est pas loin de la première. La deuxième partie, les sens. C'est également quelque chose de physique. Mimenu akochot achamisha, qui comporte les 5 forces, ha-mefursamim etzel hamon, qui sont bien connues de la multitude. Hareut, la vue, ve'ashema, l'ouïe, ve'atam, le goût, ve'areach, l'odorat, ve'amishush, le toucher. Vehu, et lui, il s'agit du toucher, nimtsa bechol shetach haguf, se trouve sur toute la surface du corps, ve'enlo ever meyuchad, il n'a pas d'organe particulier, kemo sheyesh le'arba kochot, comme ont les 4 premières forces, les premiers sens, c'est-à-dire la vue est concentrée dans l'œil, et l'ouïe dans les oreilles, le goût dans la langue, l'odorat dans le nez, et le toucher par contre appartient à toute la surface du corps, l'ensemble de la peau permet le toucher. Donc nous avons ici les 5 forces qu'on appelle les sens. Ces 2 premières parties, aussi bien le zan que le margish, le nutritif que le sensitif, en fait, n'ont pas de grandes conséquences au niveau du travail moral de l'homme. Et donc, c'est pour ça que Maïmonide en parle très rapidement. Nous savons qu'il y a 7 forces dans la partie nutritive, il y a 5 forces dans la partie sensitive, et puis après, nous allons rentrer dans l'essentiel. La partie imaginative, la partie émotive et la partie intellectuelle. Et là, nous allons avoir une abondance de détails qui nous sera donnée par Maïmonide. Et ça, nous le verrons, Be'ezrat Hashem, la prochaine fois. Shalom.